Est Jésus selon la Bible? Voici une question qui mérite d'être examinée. Dans cette vidéo, je te propose qu'on en parle tout de suite après l'introduction. Bonjour et bienvenue sur cette chaîne, moi je suis Rachel. Ici nous parlons d'évangélisation et d'apologétique. Le but c'est d'envoyer chaque enfant de Dieu à connaître, à aimer et surtout à partager sa foi avec aisance et simplicité. Si vous êtes là pour la première fois, considérez vous abonner à cette chaîne et surtout n'oubliez pas d'activer la cloche de notification afin de ne manquer aucun de nos prochains contenus. Sur ce, rentrons dans le vif de notre sujet. Alors je disais tantôt qu'il nous fallait justement connaître ou examiner l'identité de Jésus. Pourquoi cela est important? Je voudrais donner deux raisons pour lesquelles c'est important pour nous en tant qu'enfants de Dieu d'établir justement l'identité de Jésus. D'abord, premièrement, parce que si Jésus est ce que nous croyons qu'il est, alors ce qu'il dit a tout son poids, a toute sa valeur, a toute son importance, a toute son autorité. Et ce qu'il nous dit, parce que c'est l'autorité, nous sommes en devoir de pouvoir appliquer cela à la lettre. C'est pourquoi c'est véritablement important pour nous de pouvoir établir de façon certaine qui Jésus est afin de ne pas nous tromper. Rappelons-nous Jean-Baptiste, lorsque il est devant la mort, lorsqu'il est prêt à être exécuté, il est pris de panique, il va envoyer ses disciples demander à Jésus, mais est-ce que tu es le Messie? Qui es-tu? Ton identité est véritablement importante pour moi. J'ai besoin de savoir qui tu es afin de savoir que jusque-là, je ne me suis pas trompé. Donc, connaître l'identité de Jésus-Christ, c'est véritablement important et c'est au cœur même justement de notre identité parce que c'est au travers de lui que nous pouvons justement nous identifier. La deuxième raison pour laquelle c'est important pour nous de pouvoir connaître l'identité de Jésus, c'est véritablement à cause de l'évangélisation. Bien évidemment, lorsque nous voulons aller parler de Jésus autour de nous, il est important pour nous de comprendre que nous allons rencontrer toutes sortes de personnes, tout type de personnes qui ont différentes croyances sur l'identité de Jésus et qui peuvent justement ébranler notre foi. Le fait de connaître exactement ce que nous dit la Bible par rapport à l'identité de Jésus nous permet justement de pouvoir être armés afin de pouvoir aller et de pouvoir être capable de pouvoir justement parler avec ces personnes qui pourront justement nous opposer d'autres points de vue ou d'autres croyances. C'est véritablement important. Alors sans plus tarder, rentrons dans le vif de notre sujet. Je disais tantôt que pour pouvoir connaître le Jésus, nous allons regarder dans la Bible, nous allons voir non pas ce que nous pensons, mais ce que la Bible nous dit de Jésus, parce que dans la Bible, nous avons les faits historiques concernant Jésus, nous avons ses propos, nous avons ce qu'il a dit, nous avons ses actions et tout ce qui le concerne dans la Bible. Alors c'est le bon mot, c'est le bon endroit, pour pouvoir trouver tout ce qui le concerne et pouvoir déterminer de façon certaine qui il est véritablement. Le premier stop que nous allons faire, c'est dans le livre de Jean. Et nous serons essentiellement dans le livre de Jean aujourd'hui, beaucoup dans le livre de Jean en tout cas. Nous serons dans le livre de Jean, le chapitre 20, le verset 30 à 31 qui lit: Jésus a fait encore en présence de ses disciples beaucoup d'autres miracles qui ne sont pas écrits dans ce livre. Mais ces choses ont été écrites afin que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. Ici, clairement, Jean est en train de nous dire qu'il y a tellement de choses à dire sur Jésus que rien, aucun livre, aucune bibliothèque ne peut le contenir. Néanmoins, les choses qui ont été écrites, le peu de choses qui ont été écrites dans la Bible, justement, concernant Jésus, c'est pourquoi c'est pour nous servir, justement, à pouvoir croire en lui et à pouvoir savoir que c'est au travers de lui que nous avons la vie. C'est véritablement important. Mais nous ne voulons pas seulement nous arrêter à ce que Jean dit, nous voulons écouter Jésus lui-même de sa propre bouche affirmer, justement, des choses le concernant. Nous allons commencer d'abord par continuer à rester dans le livre de Jean. Mais cette fois-ci, je voudrais vous proposer 7 propos ou 7 choses que Jésus a dites sur sa propre personne, a donné comme indice sur son identité. Alors la première chose qu'il a dite se trouve dans Jean le chapitre 6, le verset 35. Jésus dit: je suis le pain de vie. Je suis le pain de la vie. Celui qui vient à moi n'aura pas faim. C'est ce que Jésus dit en Jean 6, le verset 35, que je suis le pain de la vie. Il dit encore dans Jean 8, le verset 12, je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais aura la lumière de la vie. La troisième des choses que Jésus dit, il dit: je suis la porte des cieux. Je suis la porte, et si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé et entrera et sortira, trouvera des pas
pâturage. Dans Jean 10, le verset 9. Également, la quatrième chose que Jésus dit de lui-même, je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Jean 10, le verset 11. Également, la cinquième chose que Jésus dit concernant son identité, c'est souvent Jean, le chapitre 11, le verset 25. Jésus dit, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra même s'il meurt. Également, la sixième chose que Jésus dit de lui-même se trouve dans Jean, le chapitre 14, le verset 6. Il dit, je suis le chemin, la vérité et la vie, et personne ne vient au Père sans passer par moi. Également, la dernière chose que nous voulons regarder, c'est Jésus qui lui parle encore dans le chapitre 15 de Jean au verset 1. Il dit, je suis le vrai cep et mon Père est le vigneron. Voilà 7 choses que Jésus dit de lui-même. Il dit, je suis. Et nous voyons cela, ces passages nous montrent de façon excellente ce qui était Jésus, mais nous n'allons pas nous arrêter à là. Nous voulons aller encore un peu plus loin et voir également ce que d'autres passages de la Bible nous disent concernant Jésus. Nous allons regarder encore 2 autres passages de la Bible, toujours dans le livre de Jean, mais cette fois-ci, non pas seulement de la bouche de Jésus, mais également de la bouche d'autres personnes. Nous allons passer d'abord dans Jean, le chapitre 8, le verset 58. Voici ce que Jésus lui-même dit. Il dit, en vérité, je vous le dis, avant qu'Abraham fût, je suis. Avant qu'Abraham fût, je suis. Vous pouvez bien comprendre que cela a dû enrager ces personnes. Ils lui ont demandé, mais comment toi, un enfant, tu n'as même pas 50 ans et tu oses dire qu'avant Abraham, tu étais. Il est en train de dire ici clairement qu'il est intemporel, qu'il existe de toute éternité. Également, quand nous lisons dans Jean, le chapitre 10, le verset 33, nous voyons les Juifs maintenant qui lui parlent. Jésus leur pose la question et leur demande, mais à cause de quel des miracles vous voulez me crucifier? À cause de quel des miracles vous voulez me condamner? Il leur dit, Jésus, il leur répond, au verset 33 du chapitre 10 de Jean, les Juifs répliquaient, nous ne voulons pas te tuer pour une bonne œuvre, mais parce que tu blasphèmes. Car toi qui n'es qu'un homme, tu te fais passer pour Dieu. Comprenez très bien que pour les Juifs, c'était quelque chose de très frustrant de voir Jésus s'auto-proclamer Dieu. Parce que sachez bien, il n'y avait pour eux aucune nuance, il n'y avait pour eux aucune amalgame. Ils savaient que tout ce que Jésus était en train de dire, tous les propos qu'il disait dans le contexte dans lequel il disait, il était en train de dire clairement, je suis Dieu. Je suis Dieu. Mais quand nous regardons cela, c'est vrai. Nous voyons ce que Jean nous dit. Nous voyons ce que les Juifs nous disent, c'est vrai. Mais nous ne voulons pas prendre cela pour acquis. Nous voulons également essayer d'appliquer certains filtres. Nous voulons encore essayer de prouver encore un peu plus que les preuves que nous avons ou bien les propos que Jésus a dit sont véritablement conformes à sa parole, sont véritablement conformes et nous donnent véritablement des indices sur son identité. Alors pour cela, nous allons regarder 5 aspects que nous allons regarder justement qui vont nous permettre de pouvoir savoir de façon un peu plus certaine qui est Jésus de façon véritable. Alors, le premier truc que nous voulons regarder, c'est son caractère moral. Son caractère moral, pourquoi? Cela veut dire que nous voulons examiner est-ce que Jésus était de bonne moralité, est-ce qu'il avait une bonne probité, est-ce que c'était un citoyen modèle, est-ce que c'était un homme qui était soumis, est-ce que c'était un bon homme, est-ce que c'était un homme qui avait péché, est-ce que des hommes qui étaient comme nous, qui étaient menteurs, est-ce que toutes ces choses, est-ce qu'il faisait cela? Nous allons lire dans la Bible ce que la Bible dit de lui. La première personne qui le dit, c'est Pilate. Luc 24, le verset 4, pardon. Alors Pilate dit aux principaux sacrificateurs et à la troupe du peuple, je ne trouve aucun crime en cet homme. Pilate donne son verdict, je n'ai aucune raison de le condamner, il n'y a aucun crime en lui. La deuxième des choses que nous regardons concernant sa probité, c'est également Pierre, son disciple, qui nous le dit. Pourquoi ce qu'un Pierre dit est important? Parce que qui mieux que les personnes qui vivent avec toi peuvent dire de façon exacte comment tu es et qui tu es exactement. Dans 1 Pierre, le chapitre 2, le verset 22, Pierre nous dit ceci. Il dit, lui qui n'a point commis de péché et dans la bouche duquel il ne s'est point trouvé de fraude. Pierre est en train de nous dire ici clairement que Jésus n'a pas commis de péché, il n'a jamais menti, il n'a jamais fait quelque chose qui était illicite, qui était quelque chose qui pouvait soupçonner qu'il n'était pas d'une bonne probité morale. C'est véritablement important. Le deuxième aspect ou la deuxième chose que nous voulons regarder pour voir si Jésus, ce qu'il disait était véritablement vrai, c'est son pouvoir sur la nature. Oui, son pouvoir sur la nature. Jésus a manifesté un pouvoir extraordinaire sur la nature. Dans le sens que Jésus a calmé les mers, il a calmé les tempêtes, au point où ses disciples étaient tellement surpris, ils ont tous dit à l'unisson,
Qui est cet homme? Nous voyons dans Marc 4, le chapitre 41, il fut saisi d'une grande frayeur et il se dit les uns aux autres, quel est donc celui-ci à qui obéissent même le vent et la mer? Clairement, ils étaient stupéfaits. Justement, ils vivaient avec lui, il entendait ses enseignements, mais c'est ce qu'il a fait qui leur a prouvé que, waouh, qui est cet homme-là? La troisième des choses que nous voulons regarder, le troisième aspect, c'est véritablement son pouvoir sur la maladie. Jésus a guéri des malades, Jésus a guéri des aveugles, des paralytiques, il a guéri des lépreux, il a guéri toutes sortes de maladies. Et la Bible nous dit dans Actes, le chapitre 10, le verset 38, que Jésus se promenait de village en village, de ville en ville pour guérir, pour faire du bien, pour guérir les malades et pour chasser les démons. Voilà ce que Jésus faisait. Et cela, c'est véritablement nous prouve qu'il avait un pouvoir exceptionnel sur la maladie. La quatrième des choses que nous voulons regarder également, c'est son pouvoir sur la résurrection. Sur la résurrection. C'est-à-dire que le pouvoir qu'il avait sur la mort, au travers de la résurrection qu'il apportait et de la vie qu'il donnait. D'abord, il y a la mort de Lazare, pardon. Il ressuscite Lazare, que nous connaissons bien. Ensuite, il y a également cette femme cette femme veuve, pardon, qui vient de perdre son fils unique. Également, qui se trouve dans Luc, le chapitre 7, le verset 11. Leur cortège se rencontre et Jésus ressuscite le petit. Également, nous voyons que lui-même dans sa propre vie, il a opéré la résurrection. Et cela nous conforte justement. Et pour la dernière des choses que nous voulons voir, c'est quoi? C'est son pouvoir à l'œuvre dans la vie des gens aujourd'hui. Bien évidemment, après sa mort, l'exemple flagrant que nous pouvons voir dans la Bible, c'est Pierre et c'est Paul. Nous avons Pierre qui était un peureux, qui se cachait devant une petite fille, qui subitement, après la résurrection de Jésus, se retrouve complètement transformé au point où les gens se demandent, mais quel est ce monsieur-là? Ce n'est pas ces gens du petit peuple-là que nous avons connus, des gens sans instruction. D'où leur vient cette assurance? D'où leur vient cette éloquence? Simplement par le Jésus ressuscité. Également, nous voyons dans la vie de Paul, pardon, ce Paul qui était zélé pour Dieu, qui tuait les chrétiens, qui s'opposait à eux de façon farouche. Ce Paul-là, quand il rencontre Jésus, c'est que sa vie s'est transformée de façon radicale et il est lui maintenant qui est prêt à lui mourir, à se laisser battre, à se laisser souffrir pour ce Jésus-là. Clairement, nous voyons au travers de ces 5 aspects que nous allons pris pour appliquer, pour regarder, pour examiner, pardon, ce que Jésus disait de lui-même et nous pouvons conclure quelque chose. Nous pouvons conclure que Jésus est Dieu. C'est véritablement important pour nous de pouvoir le dire. Nous pouvons dire que Jésus est Dieu, nous pouvons le dire avec assurance. Pourquoi? Parce que au-delà de ce qu'il a fait dans la vie de Pierre et de Paul, aujourd'hui, nous aussi qui sommes des enfants de Dieu, nous le sommes simplement à cause de son nom. La Bible nous dit que le salut n'est obtenu par aucun autre si ce n'est le nom de Jésus-Christ. Et je veux finir cette vidéo en parlant de cette citation de Napoléon qui dit ceci: je connais des hommes et je vous dis que Jésus n'est pas un simple homme. Entre lui et quiconque dans le monde, il n'y a pas de terme de comparaison possible. Que le Seigneur vous bénisse et on se dit à très bientôt.